Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de volonté. C'est un article que j'ai trouvé dans Presse Citron et qui dit «La science peut-elle expliquer pourquoi nous manquons parfois de volonté?» C'est très compliqué hein, le principe de volonté parce que chez beaucoup de personnes, on sait que euh, ils ont l'impression d'avoir une volonté basse ou qui ne tiennent pas des choses. Alors que la plupart du temps, on leur explique, certes, par rapport au subconscient, la volonté, elle est rarement gagnante, ça c'est un principe d'Émile Coué, mais il y a un développement, c'est un peu comme un muscle de la volonté. Si l'on suit la définition du Larousse, la volonté est la faculté de déterminer librement ses actes en fonction des motifs rationnels, pouvoir de faire ou de ne pas faire quelque chose. Ce qui signifierait froidement que manquer de volonté serait le déni de notre propre pouvoir de décision. On sait à quel point la décision est quelque chose de complexe et énergivore pour le cerveau, et en plus, à quel point les personnes peuvent revenir sur les décisions prises dans le passé et se dire «Ah, j'aurais dû faire autre chose». Alors que à partir du moment où vous avez volontairement pris une décision, il faut juste se responsabiliser, assumer ce qu'on a pris comme décision, même si ça peut être des décisions complètement pourries. Nous avons tous, à un moment donné dans notre vie, manqué de volonté face à nos responsabilités. Abandonner notre séance de sport au profit d'une session de doom scrolling intense sur Instagram ou TikTok, laisser tomber nos bonnes résolutions et reporter à plus tard une tâche à laquelle nous devions absolument nous adonner. Alors parfois, il faut se demander si c'est de la volonté ou un manque de discipline. Parce que on sait que la volonté, il y a des moments, elle est variable, elle descend. La discipline, logiquement, c'est je me pose pas la question, je fais. Je fais envie, pas envie, belle journée, mauvaise journée, on s'en fout. L'autodiscipline serait donc, si l'on en croit le Larousse, uniquement de notre ressort. C'est en partie vrai, mais trop simpliste, et si on prend la problématique sous un angle plus scientifique. En réalité, ce que nous interprétons comme un relâchement, un manque de volonté, résulte aussi d'un décalage de notre perception de l'effort. Ça c'est intéressant. Comment on perçoit l'effort, et vous savez que je suis moi vraiment de ceux qui prônent l'effort, qui prônent l'éducation à l'effort, et qui pour nous, avec le temps qui passe, on doit se considérer comme devant se préparer à devoir faire encore plus d'efforts dans le futur. Un phénomène documenté par plusieurs études en psychologie qui démontre que s'auto-convaincre d'être une personne sans volonté nous enferme dans un cercle vicieux. Nous doutons de notre propre capacité au point d'anticiper l'échec, ce qui amoindrit notre persévérance et finit logiquement par confirmer notre prétendue faiblesse. On pourrait dire, c'est un principe auto-hypnotique. Je vais dans une direction et un objectif qui en plus me convient, et en plus, vu que je vais avoir une boucle qui dit bah ouais, j'ai pas réussi à tenir, effectivement ce que je pense c'est vrai, et on rentre sur une boucle de validation de nous-mêmes. La volonté ne s'use que si l'on y croit. Donc ça c'est assez intéressant. Il y a une théorie qui a dominé la psychologie sociale à la fin des années 90 et la moitié des années 2010. C'est de l'ego depletion, formulée notamment par le psychologue américain Roy Baumeister. Selon cette dernière, la volonté et le contrôle de soi constituaient des ressources limitées, qui, comme une batterie ou un muscle, s'épuiseraient à l'usage. Elle a commencé à être sérieusement contestée ensuite dans une étude menée en 2016 par le psychologue Martin Hager, impliquant 23 laboratoires et plus de 2000 participants, qui n'a pas confirmé le résultat initiaux de Baumeister. Si cette thématique a été un peu mise de côté depuis, une nouvelle étude publiée cette année dans la revue Journal of Experimental Psychology l'a remise au goût du jour. Menée par Christopher Minsky, chercheur de l'Université de Vienne, elle suggère que la sensation d'épuisement ou de manque de volonté dépend en partie des croyances que nous entretenons sur la nature de la volonté. Et là, on revient sur ce thème tellement compliqué, en tout cas pour moi, et dans l'accompagnement qu'on peut faire, c'est la croyance peut modifier un ensemble d'éléments de perception, voire même de notions physiologiques, qui est assez bluffant. Or, là, ce qui est en train d'être proposé, c'est la croyance que l'on a sur la volonté que l'on a, et bien sûr, donc les conséquences de la transe dans laquelle on se met automatiquement quand on se dit j'ai pas de volonté, donc on n'a plus d'énergie, on n'est pas ok, on va s'auto-flageller, puis on va dire de toute façon c'est comme ça fait partie de mon caractère. Donc on le considère comme un muscle que l'on peut pas travailler. Et la croyance peut vraiment
influencer, en tout cas d'après cette étude, la volonté. Après, à vous de tester, c'est toujours la même chose. Hein. Ça, c'est, vous avez vu que les études s'opposent ou ne sont pas en accord. À vous de voir, vous sur vous. Tiens, je fais un mois en me disant j'ai de la volonté, ou 2 mois ou un trimestre, et voyez ce que ça donne. Au moins sur vous, vous pourrez dire ok, moi ça a l'air d'avoir du sens ou pas de sens. Une question d'interprétation. En observant des sujets soumis à des tâches cognitives intensives, Christopher s'est aperçu que ceux qui voient la volonté comme une ressource limitée s'arrêtent dès que l'effort est trop inconfortable, interprétant cette sensation comme un signe d'épuisement. En revanche, ceux qui considèrent la volonté comme une ressource illimitée interprètent la fatigue différemment. Ils l'aperçoivent comme une juste mobilisation de leurs facultés. Je me souviens, un de mes professeurs en karaté disait souvent qu'on était mort. Oui, il vous reste encore 70% de votre potentiel. Horrible, ça me saoulait, je détestais cette notion-là, mais je me disais, bon, s'il n'y a pas 70%, vu que je suis au bord de la mort, je peux encore avoir. Donc il y avait aussi le potentiel physique qui était au bord de la mort, mais la notion de volonté, la notion d'y aller, de continuer malgré le mal, c'est le fameux hous que vous entendez dans le karaté ou dans le jujutsu, etc., qui est on continue malgré tout, on va au-delà de tout ce qu'il y a physiquement et psychiquement, et c'est ce principe de volonté. Donc il peut s'éduquer, même si tu es en train de souffrir l'enfer et tu dis mais c'est complètement con ce qu'il dit. Si on suit cette hypothèse, la persévérance serait donc une compétence herméneutique. Ceux qui interprètent positivement sa fatigue comprend que la sensation d'épuisement est une métrique subjective et qu'il peut mettre de côté pour se concentrer sur la valeur intrinsèque de sa tâche plutôt que sur le coût de son effort. Hop. À ce titre, la sensation de manquer de volonté serait ainsi comme un placebo inversé, un nocebo, en s'auto-persuadant que notre volonté est limitée. Nous interprétons l'excès d'effort comme preuve que nous sommes épuisés, ce qui nous conduit à abandonner plus rapidement l'objectif poursuivi. Bon, attention aussi, parce que vous savez qu'en plus c'est un discours en ce moment, je reviens beaucoup dessus. Attention, ouais mais non, mais tant que j'ai de la volonté, c'est bon, je peux continuer, etc. Il y a des moments où vous êtes juste épuisé. Il y a des moments où il faut écouter votre biologie. Il y a des moments où c'est non ok. Il y a des moments où vous pouvez aller plus loin, mais vous pouvez plus vous blesser, vous pouvez plus vous abîmer, vous pouvez plus ne pas récupérer, vous pouvez plus plein de choses. Donc oui, il y a des moments où on peut se dire, je peux faire des pics de malade, etc. Mon cerveau est incroyable, etc. Oui, mais à un moment, votre biologie va dire, c'est plus ton cerveau, c'est plus ton esprit qui dit quelque chose, c'est ton cerveau. On en parlait il y a pas longtemps au dojo, et Microbe disait que les gens vivent ça souvent sur les ultras ou sur les marathons, où d'un coup, il n'y a plus rien, le corps il est en train de crever, la vision elle ressemble plus à rien, et ça avance bon an, mal an, parce que faut avancer, mais il n'y a plus aucune capacité cognitive à se dire quoi que ce soit, hormis faut que ça se finisse et faut que j'arrive au bout. Donc faut faire super attention parce que ça peut toucher des facultés physiologiques à un moment donné. Affirmer qu'on n'a aucune volonté face à la tentation de gâteau ou l'appel de réseaux sociaux dit surtout une chose, nos croyances générales sur la volonté orientent notre rapport à l'autocontrôle, sans pour autant déterminer uniformément notre capacité à résister dans toutes les sphères de notre existence. Et ça, c'est hyper aussi important. Le rapport systémique, dans quel système, à quel moment, dans quelle timeline, vous allez avoir plus ou moins de volonté. Et même si vous avez une croyance que vous pouvez avoir beaucoup de volonté, quand vous êtes épuisé, peut-être que, tout simplement, il y a plus rien. Et puis, avec certains trucs, vous avez des faiblesses, et puis sur d'autres endroits, vous êtes super fort. Ça, on peut reprendre l'exemple qu'il donne, la bouffe. Moi, je tiens sans problème. Par contre, si tu me mets un petit verre d'alcool, en 2 secondes, je pars en vrille et j'arrive pas à me tenir de boire. Vous pouvez tout à fait être rigoureux et sortir de votre jogging à 6h du mat, quotidiennement, tout en craquant et en consommant compulsivement un paquet de chips le soir même. L'un n'exclut pas l'autre. Ça, je trouve que ça, c'est vraiment l'élément le plus intéressant de l'article. La thèse de Christopher trouve également écho dans une autre étude publiée en 24 dans la revue Motivation Science. Cette dernière nous enseigne de même que les personnes percevant leur volonté comme une ressource illimitée ont tendance à se fixer des objectifs plus ambitieux et faire preuve d'une plus grande résilience face aux obstacles. Là, je trouve que c'est intéressant, notamment dans cette notion où, pour moi, tout emmène de l'effort.
Si on se dit j'ai la capacité de continuer à faire des efforts, donc j'ai la volonté qui me permet d'avoir la capacité de faire des efforts, bah effectivement je peux me donner des possibilités à me dire ah bah je vais aller un peu plus loin, je vais oser plus de choses. En gros je vais avoir une référence qui me dit je suis déjà capable, j'ai fait à peu près la même chose et je sais que je craque pas ou je tiens, génial, et je peux le faire. Ça c'est cool. Dans cette vision, l'effort est un vecteur de motivation et non pas considéré comme une dépense qui nous approvisionnerait, donc c'est le point de référence, hein, ce qui nous aide à maintenir une meilleure discipline et à mieux nous investir dans des projets auxquels nous prêtons sens. L'apport majeur de ces recherches est de suggérer que nos comportements sont fortement influencés par nos représentations mentales, au-delà des seules contraintes objectives. Et c'est important, au-delà des contraintes objectives, mais il y a des contraintes objectives et il y a des contraintes biologiques. La vision déterministe de la discipline entretenue par la vieille garde de la psychologie qui voudrait que nous devions économiser notre volonté, moi je l'avais jamais entendu ça, hein, mais possible, pour ne pas le tarir, nous enfermait dans une métaphore trompeuse en la fragilisant. Ces nouvelles études replacent l'individu dans notre posture métacognitive, plus conscient de ses capacités d'interprétation, bien que ces recherches nous ouvrent un nouveau champ réflexif, il ne reste que des grilles de lecture, c'est super hein, comme fin d'article, qui ne saurait occulter d'autres facteurs. Exactement, n'oubliez pas, hein, c'est multifactoriel ce que l'on fait, ce que l'on vit au quotidien, qui pèse aussi lourd dans la balance. Quid de la qualité de sommeil, etc., bonne alimentation, impact du stress, sans compter la part de variabilité biologique, ce que je disais précédemment, entre les individus, une réalité indiscutable qui nous force à considérer ces travaux comme des modèles théoriques et non des lois universelles. J'adore la conclusion. Vous imaginez, hein, c'est pas un truc qui est spécialisé dedans, c'est un truc qui s'appelle Presse Citron. Bon, la plupart du temps, je lis des trucs informatiques dessus et techno. En tout cas, super, bravo. Moi, j'ai bien aimé la Camille Coirot qui a écrit cet article. Je vous le mettrai bien sûr en lien. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.